You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Les stagiaires qui ont oublié de couper la musique. Stagiaire, musique. Merci stagiaire. Les mecs infects qui C'est mettent ça, pas la complètement pression fait, pour non, le gars. incroyablement désagréable. Comment t'appelles-tu stagiaire? Yon. Eh bien enchanté Yon. Voilà qui va du coup être formé et fouetté par la très chère Maeva pendant cette Olimo League. Tu sais, j'ai l'impression que t'es un vieux personnage d'animé, tu vois. J'ai le gros pif tout rouge en mode reboot. En mode... Ah mais ce qui est marrant c'est que c'est la lumière en fait. Parce que ton nez il est pas si rouge aujourd'hui. Sérieux? Non non. Parce qu'il a pris, il est un coup de froid quoi. un peu rouge. Mais genre là en fait là c'est Ah, je sens que j'ai c'est pris un vraiment. poil. Ah, c'est ça, c'est ouais, non ça fait perso d'animé effectivement avec le gros nez rouge. Il manque plus que juste les traits un petit peu sur les joues genre oui. Oh my god. Mais non, c'est voilà, parfaitement sobre le bon Yogo car c'est un professionnel. Tout va bien. Kappa. Et on est parti dans la game. Ah non, on n'attend pas hein. Yon DNS contre Gumio qui est en train d'arriver. Ça arrive. Et voilà, avec ici, en bas à droite, un champion de GSL. Il s'agit de Kumiko. Et en haut à gauche, il est tendu en son propre titre. Il s'agit bien évidemment de celui qui ne se rend jamais. DNS. Do not surrender. C'est ça. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemble Maeva, je sais pas s'il y a spécialement des photos d'elle qui traînent sur internet. Je sais qu'il y a des gifs. Il y a des gifs qui traînent d'elle sur internet. Et vous pouvez aller la suivre sur Twitter @Wellingston. Voilà, c'est comme Wellington mais avec un S dedans. Mais là, fais un selfie. C'est ça. On demande ta tête. Fais des selfies pour que les viewers aient du contenu quand ils iront se coucher. Dégueulasse. Du coup, on a DNS qui est face à Gumio, gros monstre. Ces petites perles dans le match-up contre Terran, ça s'arrête et ça se limitait à Kin, où je me souviens en Go Force Starcraft 2, les 2-3-0 qu'il a mis. Enfin, non, 3-0 et 3-1. C'était bien marrant. Kin qui est un joueur très respectable, mais bon, t'as Velvet dans Go Force, donc t'as un petit décalage horaire ping. Et Kin est un joueur quand même bien moindre que ne l'est l'excellentissime Gumio. Ça serait marrant s'il était vegan et que son prénom c'était Noah. Du coup, on pourrait lui demander s'il mange du quinoa. Ah voilà. Première pote de la journée, tac, il est 19h40, Ouais. c'est parti la première, elle a mis 40 minutes à arriver. Bah, C'est parti. je suis un peu malade aujourd'hui, du coup, ça met du temps à arriver. Ouais. Sumimasen. Ouais. On rajoute petit pylon in base, voilà, dans le plus Franchement, grand des calmes. Dans les... Oui. S'il y avait du tryhard, en fait ce qui serait énorme c'est d'avoir un best-of juste lesquels. C'est à la fin du mois, Juste des t'as punts. un best-of 10 minutes, genre juste toutes les punts. En vrai, ça pourrait être le best-of du 1er avril, tu vois, genre en mode. Et là le lendemain, C'est- lesquels se suicide en mode ah, c'est une horreur. Qu'est-ce que je produis? Non, absolument pas, j'en suis très fier. Je rigole ou quoi? J'adore les puns. Conseil crépusculaire, ok. Qui a rajouté, ok, ça va être d'été. Avec cette robe qui est cachée, ça ne peut être que des templiers noirs qui arriveront sur le terrain afin de créer le désespoir dans les yeux de son adversaire. Une vieille annonce Des années 20, ouais, c'est ça. C'est l'annonceur années 20. c'est Swaggy. C'est quand Blizzard me demandera de faire un annonceur, c'est la voix que j'aurai. Et le nom du pack, ce sera annonceur années 20. C'est pas Punts des années 20 peut-être bien. Donc on a le faux joueur en fait qui s'est fait démonter, l'information qui est donc particulièrement planquée, et Cyclone en production du côté de chez Gumio. Ah là là. Alors comme... Oh, le Sanctuaire en fait qui n'est pas planqué à l'extérieur de la carte, hein. Donc en fait on le met ici. C'est marrant ça. On avait avec le pylône, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer avoir un pylône. Maintenant si tu dis tu fais un pylône là avec le Sanctuaire noir, ça veut dire qu'en fait ça va être ton pylône de Warp, et le pylône de Warp ici franchement il est pas terrible. Donc sûrement tu vas mettre un pylône beaucoup plus proche. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances effectivement que tu mettes un pylône beaucoup plus proche pour ton warpin. Parce qu'en fait, tu veux rarement mettre une gate comme ça à l'extérieur, à part si c'est vraiment genre un peu. Tu prévois un all-in, c'est un peu l'attaque, le début de l'attaque, et du coup tu vas continuer ton attaque pendant longtemps. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir de dépenser 250 de thunes pour avoir un point de warp rapide. Là, c'est juste un opening d'été. Voilà. Un pylône c'est très bien, et puis ça prend beaucoup moins de temps que de faire un pylône et une gate, voilà tout simplement. DNS du coup qui va vraisemblablement donc planquer son pylône ici, bien taillé par rapport au Sanctuaire noir. Ça sera un cycle de war très lent, mais bon, on s'en fout un peu pour l'instant, l'information elle est parfaitement planquée. Gumio il est tellement dans le noir là sur ce qui est en train de se... Ah, il est en train de péter une troisième base. Il est là, Ouais. il attend des unités aériennes, il ne les voit pas arriver, donc c'est ce moment où t'as un doute en mode, ok bon,
Bah du coup, la porte spatiale, non en théorie. En- Oh, le cool il est parfait. Ouais, non. Oh c'est- rip. Ouais, Oh, est-ce que c'est pas la loose? Oh, Ouais, est-ce que c'est pas la giga loose? Je sais pas, hein, parce que là le DT il est quand même en train d'arriver, même si c'est en slow warp, il est en train d'arriver, donc tu peux quand même réussir à le rentabiliser. Et mine de rien, le corbeau il peut pas être à deux endroits à la fois, donc il y a un moment où potentiellement tu peux aussi réussir à out-multitask pour peu que tu aies un deuxième DT qui arrive. Et on le voit dans la barre de production, il est effectivement en train d'arriver, il vient de claquer une mule à l'instant, du coup il n'a pas l'énergie sur ses essais pour intervenir. Si on se trouve à perdre instantanément des unités, c'est dommage du coup d'aller directement dans la main, mais s'il se retrouve à perdre directement des unités, Ouais, enfin, ça va être dommageable. Ça lui permet d'aller ici aussi, hein, et les deux en fait finalement viennent à frapper quasiment. Oh, sérieux? Mais non! Mais t'es un corbeau! Mais t'es complètement con! Non mais il a oublié qu'il avait oublié qu'il avait lancé son corbeau. Il a oublié. Sinon tu la quittes pas. En Bah fait, non, il a posé V3, il a une belle population. Il a oublié. C'est ouf. Il a oublié. Non, Il mais a oublié. En Oh fait, non, le test, ça sent le joueur qui était en autopilote, qui a juste Personne fait ne son fait build, genre Oh anti-Stargate, non. etc., qui a fait son corbeau parce que c'est sa suite anti-DT, mais genre qui pour une raison ou une autre a oublié que c'était sa suite, tu vois. Genre, est-ce que. Non mais, what the Le fuck? mec qui a un corbeau, il va sortir dans 10 secondes le corbeau. Ça a aucun sens. Là, Ça n'a blague. aucun sens. Le mec il est tilté, tu sais. T'as l'impression qu'il a perdu contre DT pendant 10 games juste avant. Le mec a trop joué Cripsels, tu sais pas. Genre. Oh là là. Oh Bon, là. bah, Et du coup 1-0 pour DNS. C'est ça. Et en bas à gauche, l'homme qui quitte face à des DT quand il a des corbeaux, c'est Gumio. Ah la tiltanciation quoi. Ah bah ouais. Surtout que tu sais, quand tu quittes à 4 minutes, c'est vraiment le GG du tilt, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui serait marrant, c'est de re-regarder sa caméra où ça se trouve, tu vois. Ça fait ching. Il vient voir ce qui se passe, il fait ok, c'est d'été, il va sur sa B1, pas d'énergie, il va sur sa B2, pas d'énergie, il quitte. Ouais, Et du coup, sûrement c'est vraiment le mec qui vérifie, puis il fait c'est ah ça, merde, bah non. il a regardé ses deux CC, enfin ou peut-être même il s'est rappelé qu'il venait de balancer ses mules, mais il a trop focus sur ça, parce qu'il y a trop de terrains qui ont ce réflexe là. Peut-être que genre son corbeau à la base il l'avait fait genre purement en mode en fait je vais traverser la map, ou alors je vais utiliser offensivement avec mes deux cyclones et mes marines, et genre tu sais tu mets une batterie d'interférence sur le premier immortel ou un truc comme ça, ou sur le Void Ray qui popperait, et du coup t'arrives à faire du dégât, genre t'as un timing un peu cute. Mais t'oublies pas que c'est un corbeau et que c'est un détecteur. Le corbeau c'est pas juste un spellcaster, hein. Ça détecte les unités invisibles, et j'ai l'impression qu'il y a... D'ailleurs, pourquoi mon infestateur il détecte pas? Parce que Mytho, Templier. t'as déjà un spellcaster qui détecte, ça s'appelle le Vigilant. Gros spellcaster, c'est un apprenti spellcaster. C'est Harry Potter premier épisode. Gars. Bah écoute, Il est- tu mets À Harry peine il Potter passe le mur, premier c'est la- épisode face à Frodon qui quitte son petit trou dans la comté. Désolé hein, mais moi je vais parier sur le mec qui balance des éclairs avec sa baguette, pas sur celui qui est en train de fumer de l'herbe à Hobbit, hein. Le mec a pas de godasse, putain. Et qui a pas de fucking godasse, c'est quoi ce clodo, hein? Non, j'adore les Hobbits, j'aimerais bien être Hobbit. Mais la Factory en tous les cas, qui a un cours de Pour production. manger et boire toute la journée. Exactement, ça c'est la vie. Fumer, boire, manger et ensuite faire des petits anneaux de fumée devant ton Porsche Voilà. en profitant de la fortune ramassée par ton grand-oncle qui est parti voler un dragon. Si ça c'est pas putain d'incroyable. J'avoue. Parce que bon, faut pas croire que tous les hobbits sont riches non plus, tu vois, il y a des vrais mecs qui galèrent, qui sont fermiers et tout, hein. Mais Ça mais envoie Frodon, un il- très beau message ce film quand même. ouais, non, mais clairement, n'hésitez pas à voler les enfants et à ensuite faire fructifier votre héritage pour continuer à en bénéficier pendant des générations entières, Pour avoir des vieux enfants tout pourris. clairement. Pourris gâtés, qui ne veulent même plus se séparer d'un vieil anneau. Apparemment on me dit que je suis un hobbit. On serait plus vu comme nain, Hein, mais très bien. c'est accepté. Porte spatiale du côté de chez DNS, Gumio qui repart sur son build order avec Cyclone. Ouais, s'il repose la troisième base ou c'est simplement une petite variante. En tout cas, cette fois-ci, le faucheur prend un peu plus d'informations, même s'il n'ira pas jusqu'à la porte spatiale qui. En fait, traditionnellement, les bâtiments sont mis là et bloquent en fait l'accès au faucheur. C'est pour ça qu'il ne tente Oui. même pas de sortir par ici. C'est ça, et puis Parce que le bon, pylône. Est-ce que c'est pas un bloc parfait que le pylône, non? je serais vachement impressionné, mais en fait j'ai l'impression que les rampes de ce map pool là elles se bloquent toutes avec un seul bâtiment à 2 cases en fait. Je pense que ça fait volontairement en mode, on vous met une rampe, mais en vrai, voilà quoi. Ce qui d'un autre côté fait que le post-sim si doit être fait de cette manière-là, et si tu veux taper en 4, tu tapes en 4, parce que aucun terrain de niveau fait, mais au moins tu sais où est l'information. Ouais, l'anneau, Voilà. pardon, l'oracle, petit en cours de production, ça fait beaucoup de cyclones quand même, hein. Je suis d'accord avec toi, ça fait beaucoup. Alors, en même temps, il a vu le wall, donc faire des cyclones pour aller chercher le cyber, c'est cool, tu vois.
peut y avoir une idée là-dedans. Maintenant, faut voir aussi ce que produit le bon DNS. Il rajoute un Phoenix qui n'est pas l'unité la plus commune dans la méta actuelle de la part des joueurs Protoss, mais on a vu quelques joueurs tenter des Phoenix Chargelet et des Phoenix Adept quand même une fois de temps en temps, histoire de pimenter un peu le quotidien. Mais face à une production continue de Cyclone, je crains que les Phoenix ne soient pas très efficaces. Ouais. Là, l'oracle qui est en train d'arriver, donc tu dis que le dommage est en train d'être produit. Effectivement, cette ligne de minerai n'est absolument pas défendue, mais regardez ce qui est en train de traverser la carte de l'autre côté. On a que des adeptes du côté de chez DNS qui n'a pas l'information, si ce n'est en fait. Là, l'information qu'il a DNS, c'est que il n'y a pas défense. Le joueur Terran n'est pas en train de défendre, sous-entendu qu'il est en train de contre-attaquer ici. C'est pour ça qu'on a rajouté un deuxième pylône pour essayer d'assurer la survie de celui-ci. Mais ça n'ira pas jusque-là. Le Warpgate, il va peut-être pas se terminer d'ici à 2 secondes. JPP. Ouais, mais heureusement on a le pylône qui est en train d'arriver. Le problème c'est est-ce qu'on peut réellement tenir en frontal alors qu'ici les cyclones sont en train de target directement sur le Phoenix. Gumio qui arrive avec une vengeance ici, puisqu'il avait bien réalisé qu'il s'était fait voilà, jambonner à la partie précédente. Maintenant DNS n'a pas dit son dernier mot. Il y a quand même 3 cyclones dans sa base, mais il peut peut-être réussir à accumuler le nombre de Phoenix pour faire la différence. Le problème ici, en fait, c'est la perte du cyber en tant que tel, parce que seulement des zélotes, bah, ça va pas le faire. Là où il est énorme ce build order, c'est un peu le côté si tu produis des dommages chez moi avec l'oracle, je te tue chez toi. C'est hyper radical. Surtout qu'il est difficilement anticipable parce que c'est pas dit en fait qu'il y ait les 3 cyclones. Parce que si tu sais pertinemment qu'il y a les 3 cyclones, au lieu de faire ton Phoenix, limite tu fais un Void Ray, peut-être un peu plus, et tu mets une shield batterie au lieu du deuxième pylône. Et du coup, quand le mec il arrive, t'as ta shield batterie, t'as un Void Ray, t'as tes 2 adeptes et. Tu m'as eu un truc et peut-être que tu fais un peu des dommages, mais vu que derrière ton oracle il a récupéré 6-7 kills, bon, au final t'es gagnant dans l'échange. Ouais, et puis juste tu fais pas de wall contre Terran parce que sinon tu perds ton cyber sur des cyclones. Mais je vois tous même les sur des Terran marines faire des walls, donc enfin en fait, j'ai l'impression c'est quoi l'idée. Alors de ce que moi je peux voir en ladder et de l'impression que j'ai de ce que je vois des pros, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de shift vers le Hélion qui est en train de se faire en early game. Mais le problème c'est que je trouve que le Hélion c'était pas un jambon. C'est nul dans tous les scénarios parce que l'adepte le tue, le zélote le tue, le stalker le tue, l'oracle le tue, le phoenix l'empêche de tuer et le tue. Mais est-ce que ça c'est pas lié parce que à un moment où le Terran quand ils sont forts ils savent micro, peut-être qu'ils arrivent à esquiver tout ça. Parce qu'en fait en général quand les lions ils arrivent, c'est ça, souvent t'as un drop de mine un peu en même temps. Et du coup ça te fait t'as 2 endroits à défendre et si ton wall il est. Ouais, il y a effectivement ça, de drop double mine et 4 ou 6 lions qui arrivent à faire le run by, mais. Genre le wall en vrai c'est un aveu de faiblesse. Tu peux avoir à ce moment là 3 adeptes dans chaque ligne de minerai en fait. 3 adeptes dans chaque ligne de minerai et un oracle qui est de l'autre côté de la map. Et potentiellement un phoenix en train de sortir. Non, est-ce que le wall, quand il est en haut d'une range comme ça, il peut pas t'aider aussi contre les sorties. Genre tu vois les sorties qu'il y a souvent avec triple oracle, t'as 12 marines. C'est nul. Parce que tu as ton wall, mais si t'as la batterie shield, en vrai le mec il est bloqué par les bâtiments, il peut les taper mais il est obligé d'aller chercher la vision, du coup il est obligé un peu de se commit. C'est nul parce qu'en fait à ce moment là t'as pas le temps de perdre des bâtiments. Quand c'est en fait un opening triple oracle comme ça à l'heure actuelle, faut soit que tu aies posé genre une shield batterie par unité que tu as à l'heure actuelle, donc concrètement 6, ce qui est débile en fait, tu vas plutôt en poser 3 et avoir 2 gates de plus. Mais du coup si tu perds une de tes gates pendant la fight, bah, le mec qui continue à produire sur 3 racks alors que toi tu produis juste sur 4 ou 5 gates, et même plutôt 4 parce que tu vas en perdre au moins une, voire même tu vas perdre le cyber, donc en fait tu vas produire que des autres sans un charge. Bah, en fait toi t'as pas de contre-push à faire et lui t'attend avec des maraudeurs et des marines qui ont le concussive shell, le bouclier de combat et le steam, donc tu meurs. Ok. Donc, ça serait intéressant et c'est ça en fait des fois quand t'as un train de retard sur la méta où tu vois tous les joueurs faire un truc et tu te dis c'est pas terrible, en même temps s'ils le font tous c'est qu'il y a complètement une explication et ça serait bien des fois de la savoir. Pour moi l'explication c'est essentiellement que les joueurs protos font plus forcément une grosse pression stalker et du coup les joueurs Terran essayent de reprendre l'initiative et en fait le Hélion va sortir plus vite qu'un cyclone et genre pas forcément plus vite que la mine mais a plus de chances de se rentabiliser que la mine parce que lui va mettre plusieurs shots et ça reste du dégât de zone. Donc je pense que c'est pas impossible de rentabiliser les lions, mais je pense que faire un wall en réponse à ça c'est une mauvaise idée. Voilà, on laisse du coup le débat ici en suspens puis on demandera aux joueurs ce qu'ils en pensent parce que c'est vrai que c'est assez particulier de les voir se faire jambon dans ce genre de situation. On a donc le proxy ici, une caserne de côté du coup, est-ce que ça va te transformer? Faut chier, on est sur du 1-1-1, enfin un proxy cyclone. Puisqu'hier, c'est ce qu'on a produit, franchement sur le pré-show, des passés master équilibrés 7-0 en 45 minutes mec, c'était grandiose. Ouais, clairement. On a bien salopé les gens. Il n'y a pas de touche parce que c'est. Attends, tu me dis hier c'est ça? Hier, ouais.
Ah bah déjà vous avez réussi à le passer en master, ce qui est assez incroyable. 7-0 en 45 minutes. Par contre, je 4 minutes en jeu. t'ai vu me blâmer quoi. Ah évidemment, évidemment. Non mais genre je me connecte une fois sur le stream et c'est le moment où je dis Ah, ah mais c'est la faute à TKL. Alors, il y avait un moment où on était à 15 points de la promotion et où t'as throw ta game. Non mais ça, j'ai expliqué que j'ai throw, mais je sais plus à quel moment. Ouais mais c'est pas par ça que t'as En fait, commencé. j'étais hein. blavé sur les drops. Ouais. Mais, et d'ailleurs j'ai essayé de changer mes hotkey du coup pour mettre ma Ah. touche de drop sur ma souris, mais je peux pas. Mais on s'en fout de la mettre sur la souris, c'est pas ça qui va changer. Bah oui mais j'ai nulle part où trop la mettre. Mais c'est quoi de base, c'est D ou V? C'est V. Bah c'est bien. C'est loin V. Peut-être t'as un pouce, tu fais tac. Non j'ai pas de pouce. T'as pas de pouce? Non. Ouais, non. C'est une prothèse. Non mais en vrai le pouce il est sous-utilisé, hein. C'est un doigt comme un autre, pour ta barre espace, baver, moi j'ai tous les spells qui sont là et c'est pas mal. Voilà. T'en as parlé beaucoup avec Akane de ce sujet. Non mais là t'as ici qui a rajouté du côté de chez... Oh il le cancel donc Mind Games total de la C'est part énorme, de Gumiao. Parce qu'il est discuté, donc c'est finalement une belle ouverture en fait pour DNS dans cette game là, tant qu'il ne s'enterre pas face à un joueur Terran qui est en train de toujours plus essayer de voler cette game. Oh, c'est moi, il y a eu 0 unité, le cyclone il va faire trop mal. Oh là là, il va être escorté du faucheur, on a qu'un seul tracker. Oh là là. Ça paraît compliqué avec seulement un tracker de réussir à s'en sortir là entre la mine du Reaper et les DPS massifs du Cyclone. Je ne pense pas que cette unité puisse s'en sortir. Les propres qui essayent de le sauver tant de mal. Mais le Cyclone qui le poursuit tel une tornade remplie de requins tout simplement. Ici, les propres qui vont au combat mais qui vont commencer à mourir. Franchement, DNS il a géré ça bien. Tu pouvais pas mieux gérer dans la situation dans laquelle il était. Il perd un tracker, 2 profs face à un cyclone. Et le cyclone ça coûte quand même sacrément cher. Oui. Et surtout, le temps de minage, tu vois, il l'a encerclé quand même très vite. Ça par contre c'est dur. Ouais, mais là faut juste réussir à temporiser ton immortel. Accepte de perdre ton pylône en vrai. Voilà, voilà, tu fais chier. Hein. Franchement, en fait, une fois que t'as pas pris trop de dégâts sur le premier cyclone, ça passe. Et en plus là c'est très bien d'avoir le Zélote de l'autre côté de la map. C'est ballsy hein, parce que du coup t'as une source de tankiness en moins et t'avais le Reaper qui coursait donc t'es pas sûr de réussir à le faire. Mais tu vois bien qu'il y a un Laptech en train de rechercher un truc. Et c'est pas un match-up où le Terran il va mind game de rechercher le cloak, tu vois. Ça n'existe pas en fait dans ce match-up-ci. Imagine, il met la base, elle se fait cancel. Non. Voilà, Papa Immortel était déjà là. Mais du coup tu sais que le cloak arrive, donc tu fais un observateur, tu fais une Stargate, tu vas vraisemblablement sortir un ou deux Phoenix. Et en vrai là, DNS il est méga bien et face à un joueur Terran qui produit des unités, ça va, je t'emmerde peut-être. Ouais, non. Mais le joueur Terran est en train de produire des unités qui vont pas réussir à se rentabiliser à mon avis. Ouais, non mais c'est ça semble être un scénario plutôt bon pour DNS. Hein. Il a pas de retard sur la V2, comme tu le dis, l'unité du Protoss du Terran ne devrait pas trop se rentabiliser. Ça va être relou. Ça va être relou, la bande Chiclo, ça te force à avoir la détection un peu partout, ça t'empêche en fait de traverser la carte aussi avec 3-4 unités pour faire le contain. Clairement l'immortel 3 trackers sur un bunker, tu pousses ça, même si elle est située à côté, tu vas vraiment kickiner le joueur Terran. Oh oui, Bracluche. Ouais, c'est dommage de perdre le bouclier, mais là il faudrait juste sauver l'immortel de manière générale. Voilà, tu vois que la banshee est là. Où est ton observateur? T'en as un qui est sorti. Oh, il est toujours pas dessus. Voilà, il va. Ouais, non, mais c'est terriblement long. Hein. Ces moments-là, tu vas perdre l'immortel hein, malheureusement ici. Oh, ok, c'est dommage d'avoir relâché aussi vite parce qu'il a quand même joué avec le feu. Mais c'était très propre de la part de DNS qui a accepté de perdre le DPS de son Phoenix parce que les deux stalkers étaient là pour faire le kill. C'est vrai que j'y ai pas pensé parce que du coup il n'y avait pas de deuxième Phoenix. Du coup je m'attendais pas à ce qu'il le fasse en fait. Où tu dis DNS il est pas loin d'être un grand joueur en fait. Tu vois, en fait ce qui est con c'est que c'est le bon move qui vient après 10 secondes d'AFK sur l'immortel. S'il avait compris direct, l'immortel il les ramène direct ici et bon voilà, l'histoire elle est réglée. Oh voilà mais c'était cute, c'était mignon. Ouais. Moi ça me rappelle la game que j'ai gagnée avec toi contre Denark. Non, enfin, contre toi avec Drenark. On Solven. Ah, j'ai perdu mon propre son, très bien. C'est bien, on appelle ça la censure. Non, mais tu connaissais pas? Tu sais, c'est ce moment où on aurait pu perdre la game et où j'ai soulevé mes immortels pour quand même gagner la game. C'est chouette, hein. T'avais perdu beaucoup d'overlord ce jour-là. Je vais juste dire un mot, recover. Un soleil violet se lève aujourd'hui. Beaucoup de valeurs ont dû mourir cette nuit. Dégueulasse, hein, bien sûr. Personnage un peu différent de celui du film. Les Phoenix qui vont commencer à tourner à la recherche éventuellement de petits Medivac hein, qui chercheraient la counter-attaque.
Ok, c'est cute d'avoir ton immortel là. Tu veux vraiment prendre ta gold en V3? C'est la bande chère qui me buter, ça va être chaud. Ah, ça va être triste. Hein. Oh non. La tristesse d'un immortel. Oh, lève-le. Bah, en vrai, c'est sûrement ce qu'il faut faire, mais ça va pas être possible, il n'y a pas le temps là. Dommage, dommage, dommage ici pour DNS de perdre cet immortel. Du coup, la banshee rentre à la maison, elle a fait mieux Ah bah. qu'escompté, je pense. Hein. Elle a fait son kill. Ouais, bah un kill d'immortel, tu le prends tous les jours. On a le corbeau pour la détection, hein, évidemment, et pas que, hein, vu tous les outils qu'il y a. Donc on est sur la... Oh là là, ce rush libé, c'est quoi? Est-ce que c'est pour harceler parce que la carte est grande? Est-ce que c'est pour camper sur une base parce qu'on aurait peur, genre d'un timing immortel quand on a vu le premier sortir? Finalement, donc on prend la gold, mais il faut encore défoncer le caillou, ce qui aura peu d'incidence finalement dans la partie, au vu du fait que le terrain reste chez lui. Si ce n'est le fait que ça lui a coûté un immortel déjà. Ouais. Et en soi, c'est relou, mais bon, il fait le chargeur, donc je pense pas qu'il va faire la star, mais je vois une archise des Templiers et ça me fait forcément beaucoup plaisir contre Terran. Mais en soi, genre l'immortel, c'est la fausse unité utile. Tant que le mec il est pas sur 4 axes qui produit des maraudeurs en continu, en vrai, tes stalkers et tes zélotes vont faire le taf qu'il faut. C'est vraiment tant que. Enfin, s'il y a des cyclones, s'il y a des tanks, là tu vas vouloir des immortels. Mais sinon, bon, contre Terran, c'est pas non plus une unité ultra nécessaire. Beaucoup de gates cependant qui sont en train de rajouter. Et le rally point des probes qui va complètement se faire intercepter par les troupes. Le Reaper, lui, qui va identifier de quoi il retourne dans la base de son adversaire avec le rajout de toutes ces gates. Une grosse pression hein, pour pouvoir défendre la prise de la gold de la part du joueur Protoss. Oui, on a Gumioro qui vient en plus faire le gros bait ici avec son faucheur assez relou. Gumio maintenant, est-ce qu'il ira plus loin avec son attaque? J'ai pas forcément l'impression. En fait, il n'a pas spécialement la masse, il va falloir qu'il cumule un peu plus. Mais il arrive sur combien de libés là quand même? 4 libés, 2 cyclones, une banshee. C'est quoi ça? Avait des compos? Non, il y a peut-être un potentiel, hein. Tu sais, le corbeau. Le potentiel de se faire chier dessus par des hauts templiers qui ont gardé leur feedback. Bien vu. Parce que sinon, en fait, s'il arrive à lancer ces 4 spells, ça peut être glorieux. Hein. Mais en vrai, pour moi, ça tient juste à ce que DNS se rende compte de c'est quoi la composition. Et là, le Phoenix halluciné pourrait complètement le voir. Déjà, tu vois qu'il y a encore un corbeau. Bah, pourquoi est-ce que tu garderais pas un au templier pour le feedback? Parce que l'unité en tant que telle, elle est relou. Elle peut te poser la balise d'interférence. Elle peut te faire chier avec des petites tourelles. Et puis elle détecte tes unités de manière générale. Ok, Gumio qui veut poser ses tourelles et prendre la grosse campousse. Le problème, c'est que les unités elles vont arriver sur le côté. Il a bien placé ses libérateurs pour intercepter. Mais du coup, les Phoenix vont faire le tour. Oh, attention quand même à la grosse bombe anti-armure qui a été posée par le corbeau. Du coup, les marines, s'ils allaient chercher directement les Phoenix, ça serait dramatique. L'Archonte aussi, sur lequel ça n'impacte quasiment pas. Hein, parce que l'armure, c'est sur les points de vie. C'est dommage. C'est ce que... Alors, bon, là, il se fait défoncer, mais c'est vrai, genre, le missile sur l'immortel, t'es là en mode. Enfin, sur le Archon, t'es là en mode. T'es sérieux quand en fait, c'était un autre missile. T'es sérieux. Mais est-ce que c'était un autre missile? Comment ça? Est-ce que c'était un autre missile que le premier qui a fait ça sur l'immortel? Parce qu'en fait, je vais tomber sur l'Archon plutôt. Ouais, sur l'Archon. Parce qu'en fait, c'est le. Je crois que c'est le splash damage de la bombe sur les Phoenix qui a fait ça en fait. Et du coup, bon bah. C'est une conséquence du truc. Qu'il avait ciblé l'Archon. Je sais pas. Après, t'as peut-être quand même ciblé l'Archon parce que les Phoenix étaient juste au-dessus, tu vois. Et de manière, ce qui était important, c'était que ça touche les Phoenix en fait. Mais bien joué de la part de Gumio. Et du coup, pareil, hein, comme je le disais, avec la bombe. Enfin, il y a plein de spells qui font chier. Donc, effectivement, il aurait fallu avoir un petit HT dans cette prise de fight. C'est dommage de la part de DNS qui se fait avoir sur un play non conventionnel de la part de son adversaire. Nous, on va vous faire cette fois-ci du coup un vrai 5 minutes de break publicitaire. Et on se retrouve avec le match que j'attends le plus. Oui, mais tu te rappelles pas de ce que c'est? Si. Ok. C'est parce qu'à la pause précédente, tu te rappelais pas. C'est spécial contre trou. Il y a du trou qui arrive. Ah, j'ai envie de voir du trou. Je suis excité comme jamais. Trou qui va jouer, les gars. C'est parti. Ça sera après la pub. À dans 5 minutes.